Dans l'épisode d'Un si grand soleil du vendredi 25 novembre 2022, Serge Levard, Laurent Fratal, cherche à convaincre Becker, Yvon Becker, de relâcher Marion, Esther Van den Driesche, mais le commissaire la soupçonne toujours. Non seulement elle a menti sur la raison de sa visite chez Sylvie, Olivia Bruno, mais elle a aussi omis de dire qu'elle savait que le testament de cette dernière avait été modifié. Il décide donc de prolonger sa garde à vue. Inquiet pour Marion, Laurent, Khalid Madour, arrive très en retard à son rendez-vous avec Elisabeth, Christelle Labaude, chez Elle Cosmétiques. Il explique avoir l'esprit ailleurs depuis que sa femme est en garde à vue. Elisabeth a de la peine pour lui, mais s'avoue soulagée à Alain, Frédéric Van den Driesche. Si Marion est coupable, cela veut dire que Guillaume est innocent. Elle n'a donc pas couvert un meurtrier. Dans le même temps, Yann, Constantin Balzan, se rend chez Guillaume, Manuel Blanc, pour lui poser des questions sur Marion. Ce dernier explique qu'elle et Sylvie étaient très proches, même si leur relation était parfois électrique. Lorsque Sylvie a décidé de se marier avec Guillaume, Marion a vu cela d'un très mauvais œil, estimant que tout allait beaucoup trop vite. Les deux femmes se sont disputées, mais ont fini par se réconcilier. Yann cherche alors à savoir si Guillaume était au courant de l'existence du testament en faveur de Marion et de son annulation. Le veuf affirme n'avoir jamais entendu parler. Il rend ensuite visite à Johanna, Aurore Delplace, et lui raconte sa conversation avec Yann. Il est désormais sûr d'une chose, si la police innocente Marion, il deviendra le suspect numéro 1. Il demande donc à Johanna d'être son avocate, ce qu'elle accepte. Au commissariat, Yann fait le point avec Nora. Il est persuadé que Marion n'a rien à voir avec la mort de sa tante et commence à soupçonner sérieusement Guillaume. Et l'enquête finit par le prouver. Sur des images de vidéosurveillance, Nora découvre que Marion n'était pas chez sa tante au moment du meurtre. Le suspect numéro 1 devient donc Guillaume. Jennifer surprend Laurine en train d'embrasser Arthur avant de partir pour la fac. Arthur, Auguste Yvon, propose à Jennifer, Hélène Kraipo, de sortir avec Boris, Jules Baloul, le soir même. La jeune femme décline, expliquant être fatiguée par ses journées de travail. De plus, elle n'aime pas particulièrement passer du temps avec les amis richissimes de son petit ami. Elle suggère donc à Arthur de sortir seul. En arrivant à la fac, Arthur demande à Boris si Laurine, Léa Gillard, sera ou non présente à la soirée. Boris, qui soupçonne son ami d'avoir un crush sur sa sœur, le met en garde. Laurine a beau être sympathique, elle est aussi très spéciale. Il vaudrait mieux qu'il garde ses distances avec elle. À l'hôpital, Laurine recommence à recadrer Jennifer pour un oui ou pour un non. La jeune aide-soignante est persuadée que l'interne se venge à cause de ce qu'Arthur a dit à Alain. Son collègue la conseille de ne pas rentrer dans son jeu et de l'ignorer le plus possible. À la fin de son shift, Jennifer change Davis et décide de rejoindre Arthur à la soirée organisée par Boris. Elle le prévient par SMS, mais Laurine voit le message la première.
Elle propose donc à Arthur d'aller se baigner en sous-vêtements et l'embrasse juste au moment où Jennifer arrive sur la plage. En comprenant que Jennifer a tout vu, Arthur panique et lui court après. Il lui assure que rien ne se passe avec Lauryn mais Jennifer, blessée, lui hurle de sortir de sa vie.